Alors, chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, bien sûr, à l'émission L'Expert en parle, on est avec notre expert en immigration, Maître Serge. Bonjour, Maître. Bonjour Florent. Écoutez, c'est toujours un plaisir, comme je le dis tout le temps. Le beau temps s'en va, mais il nous donne quand même des belles couleurs. Nous sommes en automne et puis je voulais vraiment qu'on vienne faire profiter à tout le monde des beautés d'automne, leur apporter l'information qui vient avec. Surtout que nos téléspectateurs sont impatients et vous écoutez avec toute l'actualité qui touche l'immigration. Alors, on va parler de quoi, Maître? Alors, on va parler d'abord d'une question d'actualité par rapport à ce qui est passé dans les médias ici au Québec, c'est-à-dire l'exploitation que subissent les travailleurs étrangers temporaires sur le lieu de travail. Nous parlerons aussi de la nouvelle qui circule, c'est-à-dire le recrutement de la main-d'œuvre étrangère au niveau des services de santé, les infirmières auxiliaires, les infirmières, et la formation qui suivra quand on va les ramener au Québec, aider le système de santé qui subit des grosses difficultés dans la gestion du personnel. Absolument. Et enfin, on finira par Arima. Arima, on a apporté des gros changements depuis maintenant 2 mois et son fonctionnement. Ouais, vous comprenez donc, chers téléspectateurs, que cette émission va être vraiment riche parce qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau du gouvernement et puis ça a causé trop de problèmes. Alors Maître, au niveau de l'actualité, avec le recrutement, qu'est-ce qui se passe? Alors Florent, les travailleurs étrangers qui viennent ici sont détenteurs d'un permis de travail temporaire, un permis de travail fermé. Donc dans une de mes capsules, j'avais mentionné qu'un permis fermé, c'est un permis où vous êtes lié à un seul employeur, à une seule adresse et à un seul lieu de travail et vous effectuez des tâches bien précises. Alors, quand ces gens arrivent, ils sont comme pris entre les mains d'un seul employeur. S'ils quittent l'employeur, le permis ne leur servira chez personne d'autre. Alors ça crée c'est comme une opportunité de pouvoir dire, ben, il fait ce que je veux, il va exécuter mes ordres et s'il ne le fait pas, ben, à ce moment-là, son permis ne vaut rien ailleurs. Alors les travailleurs sont comme dans une situation à l'interne, ce qui s'est révélé, c'est qu'ils étaient comme exploités et démunis de possibilités de recours parce qu'ils vont aller où avec ce permis? C'est pour ça que les révélations qui sont sorties dans les médias ont fait en sorte qu'on apprenne un peu plus. Et moi, en tant qu'avocat dans ma pratique, j'ai dû aider certains travailleurs pour leur sortir de cette situation. Alors, premièrement, qu'est-ce qui se passe? Les travailleurs sont à la merci de l'employeur et ils sont pris à l'intérieur, soit par des horaires qui ne tiennent pas, soit par des salaires ou des heures supplémentaires qui ne sont pas payées, soit parce que les travailleurs, s'ils veulent réclamer un congé férié au niveau financier, ils sont exploités donc financièrement, psychologiquement et moralement, vous comprenez? Et ça tue le travailleur, mais puisqu'ils n'ont pas l'information, puisqu'ils ne savent pas à qui s'adresser, mais ils continuent à vivre ça. Certains se retrouvent tout simplement à craquer et on finit par le savoir. Alors, sachez-le dès maintenant, les travailleurs étrangers temporaires qui viennent travailler ici ont les mêmes droits que tous les Canadiens. Ce sont des personnes humaines. Ils doivent mériter le même traitement. Je l'avais dit dans une capsule, ce n'est pas parce qu'on est travailleur étranger, qu'on n'est pas Canadien, que ça crée 2 catégories d'humains. Non, nous sommes tous des humains au niveau de la loi. Les droits humains sont fondamentaux et sont universels. Alors, quand vous avez un problème, adressez-vous à un spécialiste. Il existe ce qu'on appelle un permis de travail ouvert qui est temporaire pour les travailleurs vulnérables. Quand vous subissez ce qui rentre dans ce que la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés décrit comme sévices ou bien situation inacceptable dans votre travail, et effectivement, vous devez voir un avocat, un consultant en immigration pour que vous puissiez avoir le bénéfice d'avoir un autre permis de travail qui, celui-là, serait un permis ouvert, qui ne va pas vous retenir chez un employeur, mais qui va vous permettre seulement de pouvoir choisir un autre employeur où vous allez avoir le traitement qui vous revient. Alors on comprend bien, Maître, que même si on est venu ici au Canada avec un permis de travail temporaire
lié à un employeur, on a la possibilité de changer. L'essentiel est vraiment de s'adresser à un spécialiste comme vous. Et c'est sûr que nos téléspectateurs pourront vous contacter pour ceux qui seront dans la situation. Mais maintenant, nous souhaiterions, Maître, que vous nous ameniez sur un autre terrain. On a pu constater qu'il y a eu beaucoup de remous. Il y a les encres ont coulé par rapport au recrutement des infirmières dans le domaine des soins infirmiers. Alors, quel est votre avis professionnel par rapport à cette situation-là? Alors Florent, quand le gouvernement annonce une bonne nouvelle, je suis toujours le premier à dire qu'ils ont fait un pas important. Je suis toujours le premier à dire qu'ils ont compris la situation. Et je l'ai dit, je vais le redire, le gouvernement n'aura pas d'autre choix dans l'avenir que de recourir à de la main-d'œuvre spécialisée, qualifiée africaine. L'avenir peut-être donnera raison, soit à moi ou au gouvernement, mais on n'aura pas le choix. La nouvelle est celle-ci. Est-ce que on a ciblé journée québécoise de recrutement à l'étranger, l'Amérique du Nord, le Cameroun, et ça a créé un remous. Hein. J'ai beaucoup de la clientèle en Afrique. Et tout le monde m'appelait, Maître, c'est l'opportunité du siècle, il faut qu'on aille au Québec, voici, il y a des possibilités pour les infirmières ici. Écoutez, c'est juste une annonce qui commence, mais le processus n'est qu'au début, là. Il y a une bonne étape de sélection, il y a une bonne étape de recrutement, il y a des journées prévues pour chaque pays. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. La plupart des gens, quand ils veulent venir au Canada, ils veulent des solutions rapides. Celle-là, attendez-vous que ce ne sera pas demain que vous allez être ici. Ils prévoient que ça sera fait et il faut passer la sélection. Et il faut, après que vous ayez passé la sélection, il faut commencer le processus d'immigration. Personnellement, j'estime facilement plus d'une année avant qu'on commence à voir ces gens débarquer, à moins d'une exception ministérielle pour dire on veut accélérer ce dossier, nous vous avons recruté, on vous prend. Alors, ayez vos apaisements, regardez sur le site du gouvernement, prenez des conseils si vous avez besoin de conseils. C'est un processus qui va prendre son temps. Il y a plusieurs journées de recrutement et à l'issue de ce recrutement, les candidatures qui seront retenues vont passer, après entrevue et tout le reste, vont passer au processus d'immigration. Et le processus d'immigration, ce n'est pas le Québec qui a le dernier mot. Vous avez un processus provincial et c'est le Canada au niveau fédéral qui va décider à qui on va attribuer, on va donner un visa de résident temporaire pour venir travailler. Question que je me pose. Quand vous venez ici, vous allez venir, vous allez laisser votre famille. Vous serez probablement détenteur d'un permis de travail, vous allez venir étudier. Le processus, c'est venir étudier. Vous allez venir étudier, est-ce que vous allez venir avec votre famille ou pas? Question. Pendant vos études, vous allez vivre avec quel revenu? Question. Pendant que vous serez ici, puisque vous allez finir vos études et aller travailler pour le gouvernement, est-ce que vous avez lu les clauses d'engagement? Est-ce que c'est vous qui allez venir combler les trous? Est-ce que c'est vous qui allez venir accepter l'inacceptable? Est-ce que c'est vous qui allez venir sauver la situation ou prendre ce qui est laissé de côté pour aider? Il faut voir toutes ces affaires-là. Parce qu'il ne faut pas juste voir le pain qu'on vous donne, mais il faut d'abord le manger pour savoir s'il est bon. Alors, toutes ces questions doivent être évaluées. Vos familles seront où? Vous allez étudier probablement à temps plein pour avoir à finir rapidement vos études, aller travailler. Ceux-là qui ne veulent pas des heures supplémentaires, est-ce que c'est à vous qu'on va le donner? Est-ce que c'est vous qui allez accepter l'inacceptable? Il faut aller voir s'il n'y a pas d'exploitation en arrière. Le gouvernement, quand il annonce quelque chose, il faut toujours se poser la question que est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de caché en arrière? Moi, je pose des questions, j'ouvre une porte, c'est bien beau, mais la situation peut être différente. Et ceux qui sont en famille, qui ont des enfants qui vont laisser en arrière, qui vont peut-être les accompagner au niveau de la résidence plusieurs mois, plusieurs années après, il y a encore beaucoup de choses à définir que nous devons comprendre où est-ce qu'on nous amène avec tout ça. Vous venez sauver la situation, mais dans quelles conditions vous allez venir? L'immigration, de fois, a eu à détruire certaines familles, a eu à séparer certaines familles, et c'est douloureux. Alors, prenez ça comme une bonne nouvelle, je suis très content pour ça, c'est une opportunité, mais il faudrait que tout le monde en profite du bénéfice de l'immigration. Vous nous donnez, mais il faut que nous aussi, on se retrouve dans ce qu'on nous donne. Mais alors, Maître, je comprends vraiment que la situation peut être positivement négative parce que oui, on a vu beaucoup de déchirures dans les familles, on a eu des homicides, des infanticides, il y a plein de choses. Mais si tu permets, Florent, oui. C'est juste que moi, je suis un avocat et je suis un conseiller. Vous vous rappelez,
le 31 août, Oui. le ministre avait annoncé que ceux-là qui ont déjà demandé leur résidence permanente, qui ont eu un accusé de réception et qui ont leur certificat de sélection peuvent venir dans un lot de 7000 personnes par année, venir travailler au Québec. Mais quand la précision est sortie le 31, le ministre a dit mais il faut avoir un accusé de réception qui dit que le dossier est complet et qu'il est en traitement. Et entre-temps, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a balancé à tous nos clients des accusés de réception temporaire qui ne valent rien. Bon, alors, quand la nouvelle arrive, il faut prendre le temps de réfléchir. Sautez pas tout de suite comme ça. Okay. Parce que quand on arrive pour une mauvaise information, on peut rater son immigration. C'est un conseil que je donne. C'est une bonne nouvelle, c'est une ouverture. Le gouvernement comprend qu'il faut aller chercher de la main-d'œuvre. Mais maintenant, avant de venir faire le saut, assurez-vous que vous êtes capable de nager dans les eaux qui conviennent à votre situation. C'est juste ce que je dis. Et nous, on va conseiller ces gens. Nous, on va aller creuser l'information au fond et on va dire aux gens, voici ce qui arrive. Regardez quand on a dit, mais on va former rapidement des préposés aux bénéficiaires, on va donner de l'argent. Oui, oui, je me rappelle. Oui, à la fin, les gens, quand ils commençaient à lire le contrat que le gouvernement leur mentionnait, quand ils regardaient ici, ça commençait à être compliqué. Et aujourd'hui, on se retrouve à quelle situation? Ben, il faut donner des bonbons pour que les gens y travaillent. Ce n'est pas des bonbons qu'on va donner aux gens. Les gens sont dépassés. Les infirmières travaillent fort. Quand vous voulez toujours montrer aux gens qu'on vous donne des bonbons, puis en arrière, ce n'est pas des bonbons, mais l'humain qui travaille pour son semblable va dire au gouvernement « je ne veux pas accepter ça ». Et c'est pour ça que les infirmières sont dans la situation où elles se retrouvent. Oui, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Mais elles sont aussi dans cette situation, maître, aussi en quelque sorte à cause de certains choix. Parce qu'aujourd'hui, si on part du prélat que les Africains et Africaines ne souhaitent pas, selon ce que les gens disent, se faire vacciner. Aujourd'hui, il y en a beaucoup aussi des Américaines, le monde entier, il y en a qui ont choisi de ne pas se faire vacciner. Et aujourd'hui, ces infirmières qui font d'ailleurs, pour certaines, il y en a eu une qui a fait 300 000 $ en une année. Et donc, courir après l'argent au détriment de sa santé, je ne sais pas. Ma question à vous, maître, de la part de nos téléspectateurs, pour des gens issus de l'immigration, mettons des Africains qui viennent travailler ici, et pour celles et ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner, qu'est-ce? Florent, oui. le Québec a choisi un choix qui est raisonnable dans les circonstances. Okay. Le Québec a choisi de vacciner sa population. Les Québécois ont compris que la meilleure façon de se protéger présentement, c'est de se faire vacciner. Moi qui vous parle, je suis vacciné. Parce que si on devait sortir de cette pandémie et aujourd'hui que je me retrouve encore en face de toi, c'est parce que nous avons vu que l'effet du vaccin... C'est grâce à ce vaccin qu'on est là. Et moi, je vous le dis, c'est personnel. Je n'ai pas été obligé par quelqu'un, mais j'ai compris que pour se protéger aujourd'hui, il faut se faire vacciner. Alors, quand vous allez venir au Québec, le Québec a fait un choix. Vous devez être vacciné. Si vous ne voulez pas être vacciné, malheureusement, je suis désolé, la loi ne vous permettra pas de rentrer ici sans être vacciné. Et les mesures que le gouvernement fédéral vient d'annoncer, oui. Même nous, pour monter en avion, ça sera comme ça. Exactement. Pour aller dans certains endroits publics, c'est comme ça. Il faut le passeport vaccinal. C'est parce qu'on veut permettre aux gens, à la plus grande partie de la population, à accéder à ce qui nous était un peu arraché. Absolument. Et je voulais, en passant, en finissant, de saluer un peu le travail des infirmières pour dire, vous méritez mieux. Vous méritez que le gouvernement vous traite à votre juste mesure parce que vous offrez beaucoup à la population. Si ces hôpitaux fermaient, s'il n'y avait plus d'infirmières, s'il n'y avait plus de médecins, qu'est-ce qu'on ferait nous autres? Qu'est-ce qu'on ferait? C'est certain qu'on serait dans la... Alors, le recours à la main-d'œuvre étrangère, c'est très bien, mais il faut que ces gens aient le traitement qui leur revient. Nous, on va surveiller ça et on va surveiller le cadeau qu'on donne aux pays africains et c'est sûr qu'ils vont rencontrer un système qui sera meilleur parce que ce qui se passe déjà sur terrain, le réajustement gouvernemental augure dans le bon sens. Super. Alors, donc, juste pour fermer, clore ce point, pour celles et ceux qui ne sont pas vaccinés et qui souhaiteraient venir travailler au Canada, au Québec, soyez-en sûrs que la première condition sine qua non sera de vous vacciner. Ceci étant, pour terminer, maître, Arima, qu'est-ce qui se passe avec Arima? Tout le monde, en fait, la plupart du monde qui nous écrivent constamment aux médias de la diversité, se plaignent un peu, s'inquiètent. Qu'est-ce qui se passe avec Arima? Arima, j'ai déjà fait une émission à l'époque. Je vais vous le clarifier simplement. Avant la réforme qui est arrivée au mois d'août, donc fin août, début septembre,
l'offre d'emploi validée dans Arima était la condition sine qua non. C'était la condition sine qua non, sans quoi vous ne pourriez pas venir, vous ne pourriez pas sortir du bassin. Arima, c'est un bassin de sélection dans lequel on dépose une déclaration d'intérêt pour venir immigrer au Québec. Aujourd'hui, le gouvernement s'ajuste. Peut-être que certains n'avaient pas l'information qu'il fallait passer par des offres d'emploi, plein de profils étaient créés et certaines personnes ne sortaient pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'avec le réajustement de Arima, ceux qui n'ont pas d'offre d'emploi peuvent sortir de Arima, mais il faut avoir un pointage très élevé. C'est ça qui est un peu encore difficile. Ce n'est pas tout le monde qui va avoir un meilleur pointage. Parce que quand vous n'avez pas de meilleur pointage, vous ne sortirez pas de Arima. Alors, regardez par exemple pourquoi est-ce que je dis que l'offre d'emploi demeure quelque chose de très important. À lui seul sur le pointage, il vaut 380 points. Et quand on regarde ceux-là qui sortent de Arima, on en prend au-dessus de 450 jusqu'à 560, 550. Vous avez déjà 380 points, ça vous donne une situation qui est solide. Si vous sortez sans offre d'emploi, c'est possible, mais regardez bien, si vous arrivez à l'autre étape dans mon projet Québec, dans lequel vous devez absolument avoir un pointage de 50 ou 59, si vous n'y arrivez pas, l'offre d'emploi qui valait 380 de l'autre côté va valoir 14 points, ça va vous aider à passer. On en aura toujours besoin pour ceux-là qui sont dans une situation difficile pour sortir du bassin avec le pointage ou bien pour passer la sélection avec mon projet Québec. Ceux-là qui n'en auront pas besoin, mais sachez que vous pouvez créer vos profils, installer rentrer toutes vos informations et jouer, vous pourrez courir la chance de le faire. On a vu que c'est passé depuis le mois d'août qu'on prenait des ingénieurs en informatique et tout, et on prenait également récemment des gens dans le domaine de la santé. Alors, je vous dis tout de suite, ceux qui sont dans des domaines recherchés, probablement, vont avoir la chance de quitter Arima sans forcément d'offres d'emploi, mais ceux-là qui sont dans des domaines qu'on ne recherche pas à Québec, je doute fort que le ministère va pouvoir les sortir. Alors, créez vos profils, on ne sait jamais, et si vous avez besoin d'un coup de pouce, écoutez, parlez toujours à des professionnels qui vont vous orienter après analyse de votre dossier. Bon alors maître, maintenant voilà, après toutes ces belles nouvelles, prochain rendez-vous avec vous, je pense qu'on va commencer à se voir au moins 2-3 fois par mois, ne manquez pas nos émissions. Abonnez-vous, c'est très important, abonnez-vous pour ne pas manquer toutes les bonnes nouvelles du maître Bahati. Et maintenant, on va pouvoir conclure et vous donner rendez-vous le 26 octobre pour un webinaire gratuit. Alors, maître, pour conclure sur ces 3 grands points qu'on a discutés. Alors, le 26 octobre, webinaire, je serai en ligne. Ceux qui ont des questions, ceux qui veulent une consultation gratuite, connectez-vous. Diaspora Interaction mettra tout ce qu'il faut pour que vous connectiez. En résumé, vous êtes un travailleur étranger temporaire dans une situation inconfortable, une situation qui vous dévalorise. Consultez pour voir si vous n'avez pas d'autre option pour sortir de cet enfermement de votre permis de travail. Vous voulez venir en tant que personnel de la santé étudier sur une formation et puis travailler pour le Québec, c'est possible. Lisez bien les clauses, comprenez bien la situation, posez des questions à ceux qui auront creusé la question. On va vous dire, faites-vous une bonne affaire ou pas, mais c'est sûr et certain que le gouvernement va s'ajuster. Moi, je pense qu'ils ne vont pas préparer un mauvais gâteau, là, parce qu'ils en ont déjà assez à régler la question qui est ici et ils commencent à comprendre qu'il faut ajuster le système de la santé puisque les Québécois et les Québécoises ont besoin d'un système de santé digne. Et enfin, Arima s'est ajusté. Vous pouvez ou ne pas sortir sans offre d'emploi. Cependant, l'offre d'emploi qui vaut beaucoup de points est simplement est une garantie essentielle à ce que vous ayez un voyage en toute tranquillité dans votre processus de résidence permanente. C'était toujours un plaisir, Florent. Invitez-moi tout le temps, je reviendrai. J'aime parler aux gens, j'aime que les gens aient de l'information parce que l'immigration, des fois, avec la mauvaise information, on rate son immigration ou on se fait flouer simplement. Et les gens aiment beaucoup, les téléspectateurs aiment votre façon de vulgariser et puis votre façon de donner le message. Alors on se donne rendez-vous le 26 octobre pour une consultation gratuite avec le maître et on se crée un groupe WhatsApp pour ceux qui seront dans le groupe, vous aurez des petits privilèges, des petites réponses de temps en temps. Voilà, maître, je pense qu'on va s'en aller. On va conclure, écoutez... Il fait beau, hein? On est dans un endroit qui est magique. Écoutez, merci la nature de nous offrir cela et que Dieu soit loué pour la belle journée.